Vraiment, ma chienne a clairement animé mes journées pendant le confinement et les a rendues beaucoup plus agréables. Et je pense que sans lui, l'année 2020 et cette année auraient été beaucoup plus difficiles à vivre. Forcément, ça impose un peu d'avoir la tête sur les épaules et ça évite de trop penser aussi à la période et au fait qu'on peut pas sortir, qu'on peut pas voir nos amis, etc. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont déjà moins seuls, puisqu'ils sont en présence d'un animal, qui est un être aussi social pour le chien et puis facultativement social pour le chat, mais en tout cas ils ont une présence. Donc ils sont coupés de cette solitude dont ont souffert un grand nombre de personnes pendant le confinement. Ça nous a rapprochés le confinement, qu'est-ce que t'en penses ? J'habite dans un 40 mètres carrés, en ville, toute seule, donc j'avais l'habitude de travailler énormément, et puis du coup, plus rien d'un coup, et ça fait très bizarre. Du coup, sans lui, je sais pas si j'aurais tenu de la même manière. Lorsqu'on interagit avec un animal, que ce soit un chien ou un chat, lorsqu'on le caresse ou lorsqu'on échange un regard, on sécrète une hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement, c'est l'ocytocine, et l'ocytocine a des vertus apaisantes. C'est pour ça qu'on se sent détendu en leur présence. Et à l'inverse, on va avoir une réduction du taux d'une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et c'est pour ça aussi que l'animal est une sorte de pare-choc contre les agents stresseurs. Un chien, ça peut être un vrai copain, surtout quand on est très complice avec son chien. J'ai fêté mon anniversaire avec ma chienne, donc moi je préfère en rire. Ils avaient un soutien émotionnel aussi, parce que à force de parler avec des personnes au téléphone ou par visio qui sont angoissées de la situation, de regarder les infos, vous êtes bien content de rentrer chez vous, d'avoir un animal qui ne vous parle pas du confinement, qui ne parle pas de la pandémie, qui vit dans le moment présent. D'avoir en fait une présence, un être vivant pour qui en fait le monde continue de tourner. Qui mange, qui dort, qui joue, qui découvre des choses tous les jours, etc. Ça m'a beaucoup apaisé, ça m'a fait relativiser en fait plein de choses. Je fais beaucoup de télétravail et c'est vrai qu'avoir ma chienne, ça me permet de pas rester dans un état végétatif puisqu'elle a besoin d'être promenée, donc il faut que je me bouge. Avant, on voyageait beaucoup, on faisait peut-être un peu plus de sport ou du sport différemment. Et du coup, avec Sonia, on a découvert de nouvelles activités qu'on peut faire tout en étant confiné. Alors on joue avec lui, on va se promener, on court avec lui. Donc au final on s'ennuie jamais et on n'a pas vraiment l'impression d'être confiné avec Sony. Alors, je pense que ça a vraiment convaincu certaines personnes de prendre un animal, et pas seulement pendant cette période de confinement, certains qui n'auraient pas fait la démarche en dehors de cette période et qui sont très contents finalement d'avoir de connaître les bénéfices d'un animal de compagnie et qui vont donc, j'espère bien, le garder après cette période. Donc être très vigilant à vraiment savoir si on a le temps et l'argent pour s'occuper de son animal en dehors de cette période où on est 24 heures sur 24 avec lui. C'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on voulait un chien et puis on n'avait jamais eu le déclic, et pendant le premier confinement, on s'est vraiment penché sur la chose. Ça coïncidait avec le début de la vie professionnelle et donc l'autonomie nécessaire, elle est juste là pour avoir un chat. La deuxième raison, c'est effectivement qu'avec le confinement, j'ai passé beaucoup plus de temps chez moi et Marcia, en fait, elle est venue mettre un peu de la vie chez moi et j'aime vraiment énormément les chats, donc ça faisait complètement sens en fait. Puis évidemment, j'avais plus de temps pour m'occuper d'elle au début quand elle est arrivée, qu'elle était petite. Donc certains l'ont très très bien vécu, et d'ailleurs la sortie de confinement risque d'être compliquée. D'autres ont été sursollicités, et notamment par les enfants qui s'ennuyaient, qui avaient envie de jouer avec le chien ou avec le chat, donc ils l'ont très mal vécu. Ils n'avaient pas vraiment l'habitude de passer du temps avec notre fille qui a 2 ans. On a essayé de leur installer des endroits où ils pouvaient être au calme, où elle ne venait pas les déranger. Et puis on a aussi essayé d'éduquer notre fille et ne pas les déranger. Donc ça, je pense que c'est la partie qui a été la plus désagréable pour eux. Et on peut dire qu'ils ont été très satisfaits de la réouverture des crèches. Merci mon petit chien.